Donc, oui, FastPWM, c'est la même commande pour le mettre en plein écran que pour couper mon enregistrement. Fait que c'est pour ça que ça a coupé. Fait que FastPWM, la valeur, en fait, j'ai continué mon vidéo comme si de rien n'était. Fait que ça se peut que je vous montre où ce que j'en suis. Je vais repasser à travers tous les registres pour être sûr, là. Mais, donc, FastPWM 8 bits. Donc, c'est la valeur 0,1. Le reste pareil, sauf que c'est cette partie-là là, qui va être à 0,1 plutôt que 1,1. Donc, si je m'en vais sur mon code, donc dans le timer, ici, FastPWM, donc on est à 0,1 ici plutôt que 1,1. Donc, assurez-vous que vous avez bien cette valeur-là. Ensuite de ça, ici, pour ce qui est du clock, on le met à 1 huitième de l'horloge, donc 1, 0. Donc 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1 huitième. Ensuite de ça, on le met sur le timer overflow. Donc c'est la bit qui est ici, qui est à 1. Et puis le restant, ça reste pareil. Pour ce qui est de l'ADC, on ne change pas grand-chose. En fait, il y a une chose qui peut-être qu'on pourra changer éventuellement, ce sera l'alignement, mais pour l'instant, là, moi je laisserai ça comme ça. Il y a ici où est-ce que on va le mettre à 4 plutôt qu'à 8. Donc 0, 1, 0. Donc 0, 1, 0, c'est 4. Donc pour rendre la conversion un petit peu plus rapide, c'est pas. Je pense pas que ça change tant que ça de quoi si vous le mettez si vous le laissez à 0,1, donc à 8. Mais bon. Ensuite de ça, l'overflow, il est déjà correct. Donc, il est à 1,1,0, ce qui veut dire qu'on est en overflow. Donc, on laisse ça tel quel. Fait que voilà pour ce qui est des settings des registres de l'ADC et du Timer One. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement effacer tout ce qu'on n'a plus besoin. Et vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ce qu'on va rajouter maintenant, on va rajouter notre FIR, donc dans notre include fir.h avec la nouvelle version d'Arduino, ça va bien, il nous propose des options. Ensuite de ça, on va s'ajouter là-dedans l'ordre du filtre. Donc, je pourrais le mettre dans le FIR, donc ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Donc, je vais venir tout simplement rajouter des define là-dedans. Donc, define MMM. J'aime bien utiliser des 3 lettres. Je vais le mettre à 20 pour commencer. On viendra le changer. On va faire exactement l'exemple du livre des notes de cours, ce qui veut dire un ordre 20 avec un nombre de tapes égal à 21, puis une fréquence de coupure à 2000, juste pour savoir si nos calculs fonctionnent bien. Ensuite de ça, on changera ces paramètres-là pour que ça fonctionne avec l'Arduino. Il va falloir réduire ça parce que l'Arduino n'est pas capable de suivre. À 20, c'est un petit peu trop pour lui. Euh, donc, ça, c'est l'ordre du filtre. Voilà. Ensuite de ça, je vais me faire une constante. Constante, c'est pas besoin d'être autre chose qu'un uint8 underscore t. Donc, je vais appeler nbtap est égal à... Pourquoi je fais une constante? C'est pour que le calcul se fasse et que j'aille vraiment une valeur qui n'a pas besoin d'être calculée, mais qui est tout le temps exactement la même valeur. Alors que si je faisais un define, c'est un calcul qui est collé en tout temps. Donc, je préfère faire une constante, une btap. Donc, mmm plus 1, point virgule. Et ça, c'est le nombre de coefficients que ça va donner. Voilà.
ou de tap, si vous préférez, dans le filtre. Les taps, c'est un mot anglais en passant. Je ne sais pas comment on appelle ça, s'il y a un mot qui correspond à ça en français, mais ça va donner le nombre de coefficients. C'est le nombre de coefficients à calculer dans le truc. Ça va nous donner la taille de nos tableaux. Ensuite de ça, define. On va se faire tout simplement un précalcul de m sur 2. Donc, l'ordre divisé par 2 va donner toujours. On pourrait faire une constante aussi. Tiens, t'as qu'à faire. Const. C'est pas plus que uint 8t. On n'a pas besoin de plus que ça. Je vais l'appeler mmm underscore 2. Donc m sur 2 est égal à mmm divisé par 2. Et je veux l'avoir en... De toute façon, ça devrait se faire, mais je le force uint 8t. Je suis sûr qu'il va être converti comme il faut. Voilà. Et ça, c'est tout simplement un précalcul de la valeur de mm sur 2. L'ordre divisé par 2 précalculé. Je précalcule le plus possible de choses. Je ne peux pas mettre d'accent parce que ça ne compile pas toujours bien. Ça dépend. Ordre divisé par 2. Précalcul. Whoop. Const. Ensuite de ça, je vais me faire un calcul de ma fréquence d'échantillonnage que je vais mettre en point flottant parce que ça ne cause pas de problème pour le précalcul. Donc, float, je vais l'appeler F échantillonnage. C'est égal à... Voyons. OK. Une recherche avec des émoticônes. Donc, je vais tout simplement... Le calcul, c'est la fréquence de mon timer, qui est fréquence d'oscillation de l'horloge du timer, c'est 8 MHz, qui est la moitié de la fréquence du système. Donc, 8 MHz, divisé par, on a notre prescaler qui est à 8, puis on a aussi le nombre de valeurs de mon compteur. Il est à 8 bits, mon compteur, en PWM 8 bits. Donc, il va compter jusqu'à 256 valeurs. Donc, je vais diviser chaque compte, chaque échantillon va prendre 256 comptes pour le faire avec un prescaler de 8. Donc, ça fait 2, 5, 6. Donc, 8 fois 2, 5, 6. Je prends la fréquence divisée par 8 fois 2, 5, 6. Et ça, c'est ma fréquence d'échantillonnage. Ça donne autour de... calculatrice. Je l'ai-tu précalculé? Oui. Non. Ah oui, je l'ai. Ça donne 3,9 kHz. Donc, ça donne 3,906 en fait. 3,906 kHz. Voilà. Évidemment, si vous changez les chiffres, ça va changer. Vous devez le changer dans les commentaires, mais ça devrait être correct. Comme ça. Ensuite de ça, je vais rajouter une constante que je vais pouvoir changer, mais je n'ai pas besoin de la définir comme étant une constante, parce que même si elle change, elle pourrait changer éventuellement si je faisais du code un peu plus complexe. Donc, fenêtre, choix, ou choix fenêtre. Donc, et je vais me créer des define pour pouvoir mettre le choix de fenêtre. Je pourrais me faire un enum
J'ai décidé de me faire plutôt Oh, j'ai tout mis ça dans FIR. Bon, OK. Faut que je fasse attention. C'est tout ce qui a rapport au FIR. Donc, choix fenêtre. Je vais me définir et là, je vais faire un copier-coller. Faites-vous-en pas avec ça. Copier. Vous allez... Ben, faites-vous-en pas. Vous allez devoir le recopier. Donc, c'est simple, c'est assez simple. Donc, la fenêtre rectangulaire, fait fenêtre tout. En fait, c'est plus ou moins utile celle-là, mais en tout cas, fenêtre Mean, fenêtre Bartlett, fenêtre Anning, Hamming, Blackman, puis si on en avait d'autres, on pourrait le faire. Et je vais tout simplement choisir pour commencer F rectangulaire, F tac, point virgule. J'ai oublié de faire quelque chose dans ma librairie.h, c'est d'ajouter ceci et je vais faire un copier-coller. Vous allez devoir le copier au complet. Donc, rajouter la librairie Arduino puis rajouter mon endif à la fin. Donc, endif comme ça. Et là, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, en faisant ça, c'est que ça va me permettre facilement de changer le type de fenêtrage que je veux. Parce que je vais faire précalculer mes fenêtres. Ensuite de ça, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Le reste, je vais tout simplement mettre... bon, je peux sûrement le mettre ici. Au pire, je le déplacerai si ça ne fonctionne pas, si ça chie. Donc, je vais définir mes tableaux pour mes coefficients. Je vais me faire des... J'ai eu besoin de faire des coefficients qui n'étaient pas des floats pour augmenter la vitesse des calculs. Fait que tout ce qui est pré-calcul, pas de problème, ça peut rester en float, mais je vais générer des coefficients en point fixe. Puis mes coefficients, ils n'ont pas besoin d'être plus précis que sur 8 bits. Donc, je vais vous expliquer ça éventuellement au tableau. Pour l'instant, je vais continuer à coder, puis je vais vous expliquer ce qui se fait par la suite. Donc, je vais me faire un tableau de coefficients avec le nombre de tapes. Donc, NB tap. Merveilleux, merveilleux. Point, virgule. Ensuite, je vais me faire le même tableau, mais en uint. Pas en uint, mais en int. Int 8t, donc il va être signé pour garder le signe, parce que sinon ça ne marcherait pas bien. Int t. Et je vais l'appeler coef 8. NB tap. Ouf. Point virgule. Et je vais avoir besoin maintenant d'un autre tableau pour mes fenêtres que je vais appeler, qui va être en flottant. Float. Oui, c'est ça. Fenêtre. Donc la fenêtre va être... Et là, je vais me faire un tableau de 2 dimensions. Donc, il va y avoir le tableau pour chacune de mes fenêtres. Je vais les précalculer au complet. Puis, si j'avais à changer des choses, je le ferais calculer dans le setup. Mais pour l'instant, je l'ai fait comme ça. Puis, on peut le changer, on peut le refaire calculer live. Bon, si on... Donc, on pourrait à la limite changer le nombre de paramètres live, puis ainsi de suite. Mais bon, c'est pas si utile que ça pour l'instant. Mais je vais faire un tableau 2 dimensions. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir 6 fenêtres. Donc, 6. Et chacune des fenêtres va avoir nbtap paramètres. Donc, voilà. Ensuite, chacun des points que je vais mémoriser, je vais les mettre dans un tableau aussi. Je vais les appeler points historiques. Donc, et eux vont changer par les interruptions.
Donc, je vais devoir le créer volatile. Et là, je vais aller le placer à la bonne place parce que ça va être global et c'est volatile. Je... Ah, ouais. Non, je vais tout transférer ça. Ouais. Et tout ce qui est... Ouais. Ouais. Mhm. Parce que sinon, il faut faire que je dise que c'est externe. Hmm. Ah non, il est en point H, ça devrait marcher. Ouais, regarde, on va l'essayer. Ça compile-tu, ça? Pouf. Hop. Qu'est-ce qui marche pas? Il y a du void. Ah. Qu'est-ce que j'ai copié ici? Void. Ouais, merci. J'ai-tu fait la même chose avec... Non, ok. Top. Ok. C'est bon signe, ça compile. Ok, bon. Tant que c'est pas des fonctions, c'est correct. Donc, parce qu'il est appelé dans le point H, c'est seulement un point H que je vais faire. Je ne ferai pas un point CPP pour le FR, puis je vais insérer directement le point H. Alors, donc, volatile, euh, c'est un int size. Et là, pourquoi 16? Pourquoi 16 bits? Parce que je veux aller chercher mes points sur 10 bits de mon convertisseur et donc les placer direct dedans. Puis je vais faire en sorte que mes points ne seront pas... Et le convertisseur, lui, convertit en non signé. Moi, je vais m'organiser pour les signer, donc je vais les décaler vers le bas pour qu'ils tombent dans le négatif avec le 0 au centre. Donc, c'est pour ça que je me déclare un int size t et ça va être PTS historique et lui aussi nbtap, paf, voilà, point virgule. Ensuite, j'ai besoin de plein de petits index, des index de toutes sortes, pour être capable de faire le calcul comme du monde. C'est pas évident. J'ai mes points dans mon historique que je pointe, puis je retourne en arrière pour aller dans l'historique, alors que pour ce qui est des coefficients, je m'en vais dans l'autre sens. Je prends toujours le coefficient 0 et j'augmente jusqu'à n bêta. Alors que dans l'historique, c'est un buffer tournant. C'est pas un FIFO parce que j'y prends tout le temps, mais j'ai un pointeur, je pars de là, puis je fais le tour. Je décale, je pars de là, je fais le tour. Donc j'ai besoin de deux pointeurs. Je l'ai appelé IPT puis JPT. Donc IPT, donc volatile. Volatile, c'est des UINT 8 T. Donc c'est IPT. Donc pour les points, égal à 0. Et ça, c'est mon pointeur du point enregistré. Donc c'est index du point enregistré. Alors que l'autre, je peux faire un shift vers le bas, copier, coller, J, PT. Ça, c'est l'index index du calcul. Index du calcul. Hey, ça va prendre des commentaires là-dessus. Calcul. Voilà. Et ensuite, j'ai besoin d'un autre index. Je préfère toujours les déclarer d'avance. Ça prend moins de temps. Parce que là, j'ai besoin de tous les petits détails de temps. I égale 0.
Et puis, voilà. Puis, je vais me faire une fréquence de coupure. Donc, float FC égale, c'est une constante, mais je vais commencer par la mettre à 400. Non, c'était 460 dans l'exemple. Point virgule, puis je vais le mettre en float, donc point virgule, 460.0. Et je vais calculer ma fréquence de transition FT est égale à FC sur F échantillonnage, point virgule, voilà. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une variable qui va calculer la sortie sur 16 bits. Puis ensuite, je vais faire une conversion pour l'amener sur 8 bits. Mais là, comme je fais des multiplications puis tout ça, sur 16 bits, ça va être plus facile. Je prends des valeurs de 10 bits, j'ai multiplié par des coefficients qui, eux, vont avoir 8 bits. Ça va me donner un certain nombre de bits. Donc, pour être sûr que tout fonctionne, je fais mes calculs, puis je réduis, je ramène le nombre de bits. Donc, j'arrondis d'une certaine façon. Toutes les parties à virgule vont s'arrondir un peu plus. Et ça va permettre d'aller plus vite dans mes calculs. Au lieu de faire des calculs sur 16 bits, sur 32 bits, mettons, ben, je vais faire ça sur le moins de bits possible pour aller plus vite. Donc, j'ai besoin de deux variables. Une int de 16 bits que j'appelle sortie. Ça, c'est mon point de sortie, Y, si vous préférez, qui est égal à 0. C'est plus un point flottant, c'est un point fixe. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que je vais transformer mes coefficients en points fixes, mais je commence par les calculer en points flottants. Je vais vous expliquer ça plus tard. Ensuite de ça, uint 8t, sortie PWM, et ça, c'est une sortie 8 bits. Donc, puis je l'initialise à 0. Point virgule. Voilà. C'est pour l'instant pas mal tout ça. Pour ce qui a rapport avec le FIR, je vais sauvegarder ça et je vais retourner dans mon code. Donc, dans le laboratoire N15 FIR.ino. Et là, je vais me créer une machine à état. Donc, enum état. Ça enregistre toujours. Oui, c'est bon. Donc, enum état underscore t, parce que c'est le type. Je vais me créer des accolades. Je vais avoir un état de calcul de fenêtre. Je vais avoir un calque coef. Je vais avoir le calcul du filtre, donc filtre. Puis quand il a fini de calculer, il s'en va en attente pour ne pas calculer plusieurs fois la même affaire. Voilà. Et ça, point virgule. Puis je vais me créer une variable volatile de ce type-là. Volatile état t. État. État égal. Et je le pars sur le calcul des fenêtres. Calque. Calque. Fenêtre. Paf. Point virgule. Voilà. Fait qu'il est initialisé un calque fenêtre. Mon setup en tant que tel, j'ai gardé le setup tel quel. J'avais un problème avec le serial print, je sais pas pourquoi, mais j'ai rajouté tout simplement un serial.print ln avec des guidis comme ça
tout simplement, et ça a réglé mon problème. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais bon. Et je n'utilise pas le Techno Shield officiellement, fait que je suis pas obligé de l'initialiser. J'initialise I, par contre. Donc, I égale 0, point virgule. Malgré que je devrais l'initialiser ailleurs. Je pense que I, ouais, c'est ça, il est initialisé ailleurs. Fait que je n'ai pas vraiment besoin là-dedans. Ensuite de tout ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Pin mode, c'est fait. Je pense que c'est pas mal ça. Puis, je ne setterai pas les interrupts. Non, je ne setterai pas les interrupts. Je vais les clearer plutôt. Donc, CLI. Pour être sûr qu'ils ne partent pas tout de suite les interrupts dès le départ. Je ne veux pas tout de suite. Je veux commencer par calculer mes coefficients. Donc, dans le loop, je vais créer ma machine à état. Donc, c'est là-dedans que je vais mettre mon switch. Tiens, je vais arrêter la vidéo pour tout de suite. Puis, je vais finir avec le switch case pour la machine à état. Ciao!